Oh, bonjour à tous, nouveau test aujourd'hui, un booster de batterie de chez Yaber. Donc on va commencer par poser la bête que j'ai préalablement chargée pour pouvoir faire les tests. Donc on arrive à 1,150 kg et le colis fait environ 25 par 15, donc il est livré dans une boîte rigide. Je possède une petite sangle. Donc, comme je dois rendre le téléphone de test, pour le mode de charge à induction, on va le tester tout de suite. Donc il y a un mode charge à induction dessus. Et en principe, c'est bon, la charge. Ça marchait tout à l'heure. Ah bon. Ça charge. Voilà. Donc, la petite icône en haut à droite. Je reviens. Donc on fait du test. Donc il est livré dans une housse. Donc il est compartimenté en deux parties avec une petite housse de protection entre les deux. Donc au niveau des accessoires, on en a deux. On a bien entendu des pinces. D'accord. Hop, avec le format standard qu'on retrouve sur tous les modèles à peu près. Et il doit y avoir une petite lampe ici qu'on allumera tout à l'heure. Et un autre accessoire, donc le port pour un accessoire de la batterie. Allume-cigare. Voilà. Donc à titre de comparaison, ici j'ai les pinces de chez Lidl. D'accord, donc on voit bien que c'est les mêmes en bout. Les câbles sur le modèle présenté, ils sont légèrement plus gros que sur celui de chez Lidl. Voilà. En ce qui concerne le booster, donc il y a un port de recharge en USB 3.0 et deux ports de charge pour vos appareils. Donc le premier est donné pour 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères ou 12 volts 1,5 ampères. Le deuxième est donné pour 5 volts 2 ampères. Voilà, ensuite il y a une petite lampe à ce niveau là qu'on peut activer en appuyant 3 secondes. Donc la petite lampe, ok, il y a plusieurs modes, flash, stroboscope, bleu, rouge. Ça je savais même pas. Voilà, il y a une petite boussole qui est plus ou moins calibrée. D'accord, si par exemple on met la batterie dessus, si on met un téléphone dessus à charger, donc c'est mort parce que ça va aimanter. Ici il y a un petit port brise-vitre. J'ai essayé d'ouvrir une bière avec ces... Enfin j'ai pas réussi, pour l'habitude j'y arrive, mais là vu que c'est biseauté c'est un petit peu compliqué. Donc au niveau des tests, c'est ce qui nous intéresse le plus je pense. Donc déjà, si ça c'est celui de chez Lidl, donc il est compatible. D'accord. C'est pas celui-là qu'on va tester. On va tester le deuxième. Voilà. Donc ici il est en attente. Donc là par contre ce que je trouve pas terrible c'est que bah, la LED elle est en dessous. Alors pourquoi? J'en sais rien. Bon, on verra. Là j'ai débranché le plus, d'accord. Donc là je branche le moins. Désolé pour le test dans le noir. Voilà, donc là le voyant est vert, ça veut dire que c'est bon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un test de démarrage rapide. Vu que la batterie n'est pas connectée, donc j'ai pas envie de défoncer le chargeur. Donc c'est juste pour voir si ça démarre et déjà s'il y a du jus. Donc déjà ici ça s'allume. D'accord, donc on est sur une Opel Corsa 1.3 CDTI 75. Voilà. Bon, ça a l'air d'aller. Bon. Déjà ça alimente la radio. Attention, 3, 2, 1. Voilà. Bon.
Je m'y attendais un petit peu parce que la batterie n'est pas branchée derrière, mais voilà.